Salut, c'est Hugo et bienvenue sur Équilibre Minimaliste. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, car on va aborder une des conséquences les plus profondes de mon parcours. Comment le minimalisme a renforcé ma confiance en moi. Je me souviens très bien de l'époque, avant même ce voyage vers la simplicité. J'avais souvent cette sensation de ne pas être assez accompli, assez intéressant. Une insécurité qui me poussait, sans que je me rende compte, à chercher une validation à l'extérieur. Et puis, en commençant à désencombrer ma vie, j'ai découvert un changement plus subtil, plus intérieur. Une assurance tranquille, une solidité qui ne dépendait plus de ce que je possédais ou de l'image que je pouvais renvoyer. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 piliers qui expliquent comment le simple fait d'alléger sa vie a pu construire chez moi une confiance en soi durable et authentique. Et si c'est la première fois que tu passes par ici, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Ça me soutient énormément. Allez, c'est parti avec le premier pilier, et pour moi, ça a été le plus grand choc, c'est que le minimalisme m'a détaché de l'identité matérielle. Je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais une partie de qui j'étais se définissait par mes possessions. Par exemple, j'avais une bibliothèque bien remplie, avec des livres que je n'avais même pas lus pour certains. Je les gardais parce que ça donnait l'image de quelqu'un de cultivé. Mon identité était sur l'étagère, pas vraiment en moi. Le problème avec ça, c'est que ma confiance était aussi fragile que cette image. Elle dépendait de la validation des autres. Quand j'ai commencé à désencombrer, chaque objet que je prenais en main me forçait à me poser cette question. Est-ce que je garde ça pour moi ou pour ce que les autres vont penser de moi? Et vider cette bibliothèque, ça a été une révélation. J'ai réalisé que ma valeur n'avait rien à voir avec le nombre de livres que je possédais. Progressivement, ma confiance a arrêté de reposer sur l'avoir pour se reconstruire sur l'être. Aujourd'hui, je porte des vêtements dans lesquels je me sens bien, peu importe la mode. Je fais des activités qui me nourrissent, même si elles ne sont pas populaires. C'est une immense libération. Commencer ce chemin peut être déstabilisant. C'est pour ça que je t'ai préparé un guide. Si tu veux débuter sur des bases saines, tu peux télécharger gratuitement les 7 erreurs à éviter quand on débute le minimalisme. Il est là pour t'aider à avancer sereinement. Le lien est juste en dessous, dans la description. Passons au deuxième pilier, c'est que le minimalisme m'a rendu plus compétent et autonome. Et ça, c'est un moteur de fierté incroyable. Je le vois beaucoup dans ma passion pour le voyage. Avant, mon réflexe avant de partir était d'acheter le dernier guide de voyage, de chercher des itinéraires tout faits. J'avais l'impression d'avoir besoin d'une solution clé en main pour me sentir en sécurité. Et puis, pour l'un de mes premiers grands voyages, celui qui a été vraiment un tournant pour moi, j'ai décidé de faire autrement. Je n'ai acheté aucun guide. J'ai passé du temps à faire mes propres recherches, à tracer mon propre chemin sur des cartes, à lire des blogs. Et la fierté que j'ai ressentie en arrivant là-bas, en naviguant avec un plan que j'avais créé moi-même, en me sentant capable et débrouillard, ça a été une révélation. Je n'étais plus un simple consommateur de voyage, j'en étais l'acteur. Ce principe s'applique à tout. Chaque fois que tu choisis d'apprendre et de faire par toi-même au lieu d'acheter une solution toute faite, tu construis ta confiance. Chaque petit problème que tu résous, c'est une micro-victoire. C'est une preuve concrète que tu es capable. Tu n'es plus juste un consommateur passif, tu deviens un acteur compétent de ta propre vie. Et cette confiance-là, elle est profonde. Elle n'est pas basée sur une image, mais sur une capacité réelle. Elle vient de l'intérieur et personne ne peut te l'enlever. Passons au troisième et dernier pilier, c'est que le minimalisme m'a appris à faire des choix intentionnels et à les assumer. Une grande partie de mon manque de confiance venait du sentiment de subir ma vie. J'agissais en pilote automatique. Je disais oui à beaucoup de choses par peur de décevoir. Mon agenda se remplissait et mon énergie, elle, diminuait. Le minimalisme m'a forcé à appliquer une intentionnalité à tous les aspects de ma vie. Et ça a commencé par apprendre à dire non. Au début, c'était terriblement difficile. Je me souviens d'une fois où j'ai angoissé pendant des heures avant de refuser poliment une invitation qui ne me tentait pas. Mais le soulagement que j'ai ressenti après, c'était une révélation. J'avais respecté mes propres limites. Chaque non posé est un oui que l'on se dit à soi-même. C'est un acte de respect qui renforce la confiance. Et ça s'applique à tout. Aux objets que je choisis de garder ou d'acheter, aux engagements que je prends, au temps que je décide de protéger comme ma ressource la plus précieuse. En faisant ces choix, jour après jour, je suis sorti du rôle de spectateur pour devenir l'auteur de ma vie. Je me suis prouvé que mes décisions comptaient
et que j'étais capable de m'y tenir. Voilà, tu l'as compris, le minimalisme a été bien plus qu'un grand rangement pour moi. Il m'a aidé à construire une confiance plus authentique. D'abord, en me libérant du besoin de prouver ma valeur par ce que je possédais. Ensuite, en me rendant plus autonome et fier de ce que je suis capable de faire. Et enfin, en me redonnant le pouvoir de faire des choix vraiment alignés avec qui je suis. C'est une confiance qui vient de l'intérieur, qui ne dépend pas des modes ou de l'approbation des autres. C'est une force tranquille. J'espère sincèrement que mon expérience t'a inspiré. Si tu as envie de te lancer sur ce chemin, je te le rappelle, le guide gratuit sur les 7 erreurs à éviter quand on débute le minimalisme est là pour t'accompagner. C'est le premier lien dans la description. Dis-moi en commentaire, quelle est la petite chose, le plus petit choix que tu as fait récemment et qui t'a rendu fier de toi? J'ai vraiment hâte de te lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à la liker et à la partager. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. D'ici là, prends soin de toi et de ceux qui comptent vraiment. À très vite.